Si de nos jours, sur YouTube, il y a de tout, tutos, vidéos courtes, vidéos longues, vidéos comiques, vidéos qui font peur, plein de créateurs, ce n'était vraiment pas le cas il y a quelques années. Si vous avez 10 ans de moins que moi, votre premier youtubeur est certainement Inoxtag. Si vous avez 10 ans de plus que moi, votre premier youtubeur est certainement Rémi Gaillard. Et aujourd'hui, nous allons parler de celui qui est la première figure d'internet pour toute ma génération, Cyprien. Cyprien débute sur internet et plus particulièrement sur Dailymotion sous le pseudo Monsieur Dream. Monsieur Dream. À ce moment, on est encore loin du YouTube actuel. Les raisons pour poster ne sont pas du tout les mêmes quoi. À ce moment-là, la seule raison pour laquelle Cyprien poste ses vidéos, c'est juste pour trouver un moyen de les montrer à ses potes plus facilement, ou alors, dans le pire des cas, juste avoir un endroit où les stocker et se voir évoluer lui-même. Car oui, c'est ça, Cyprien voulait s'essayer au stand-up. Et donc il voulait voir son évolution dans le domaine. Et voilà, après c'était vraiment, si tu les regardes aujourd'hui, c'est les pires vidéos de la planète quoi, mais c'était marrant d'essayer d'en faire plusieurs, et tu vois, pour moi c'est comme voilà, apprendre à faire du vélo quoi, tu vois. C'était un peu ça quoi, c'était mes premières vidéos, dont le McDonald's et tout ça, pour moi c'est le vélo avec les roulettes quoi, tu vois. Et oui les jeunes. Ouais, le mec est déjà vieux. Ouais. Pourtant j'ai que 21 ans, mais après c'est vrai que 21 ans en âge d'internet c'est 82 quoi. Bref oui, à l'époque Dailymotion, YouTube ça rapportait pas, c'était pas vu comme un futur métier quoi. Quand tu faisais 300 vues c'était gros banger. Et les vidéastes du moment avaient pour ambition d'être la vidéo de la semaine, c'est-à-dire la vidéo la plus vue de Dailymotion. On va voir, c'est un petit peu comme les tendances sur YouTube, cet onglet n'existe plus et je vous expliquerai pourquoi. Et puis finalement Cyprien passe sur YouTube parce qu'il y a plus de visibilité et plus de moyens. Comme le fait de faire ses propres miniatures. C'est Yvick, ni plus ni moins. Oh. Il arrive, il nous dit les gars, j'ai pris la même vidéo que je mets sur Dailymotion. Je sais plus c'était laquelle en l'occurrence. Et il nous dit je l'ai mise sur YouTube. Ma vidéo, elle a fait 3 fois plus de vues sur YouTube. Ah bah là, tout le monde s'est regardé en mode clic droit. YouTube, c'est là qu'il faut aller. Donc voilà, Cyprien est lancé sur YouTube et ça prend très rapidement. Mais pourquoi? Pourquoi? Il y a 3 raisons. La régularité, la durée et les sujets. Oui, Cyprien était régulier, il postait une vidéo par semaine. Cela a aidé à fidéliser son public. Cependant, c'est vrai que c'était pas des vidéos très longues quoi. Et ça justement, c'est la durée. Les vidéos ne duraient que 3 à 4 minutes grand max. On est loin des vidéos actuelles. Mais pour 2009, une vidéo aussi courte, c'est vraiment ce qu'il faut. À cette époque, on ne passait pas autant de temps sur internet, ou du moins sur YouTube. Moi-même, quand j'étais petit, j'allais un petit peu sur YouTube, mais pas trop, je pouvais pas passer ma vie dessus quoi. Et j'ose même pas imaginer pour les personnes dans la vie active, les adultes. Donc voilà, 3-4 minutes, ça c'est court, ça c'est, tu peux te marrer. Tu peux montrer ça à un collègue à la pause de midi ou quoi, voilà, c'est nickel. Surtout que c'était 3 minutes où vraiment il n'y avait pas d'intro, il n'y avait pas d'outro, il n'y avait pas d'OP, il n'y avait pas de pub, non. C'était, tu cliquais sur 3 minutes pour un sujet et tu l'avais. Et d'ailleurs, les sujets, c'est ce qui a fait sa grande popularité. Cyprien choisissait très bien ses sujets, ils sont universels et intemporels. Ce qui veut dire que ça peut arriver à tout le monde et à toutes les générations. De plus, Cyprien avait cette facilité à passer pour ton pote. C'est pour ça aussi qu'on allait sur YouTube à l'époque. Cyprien sortait du lot parce que c'était pas comme ces animateurs télé où ils ont pas de personnalité, où ils se font que lire un texte avec un costard avec 10 000 caméras sur eux. C'était pas ça, c'était pas une énorme célébrité, non, c'était un petit gars qui racontait ses petites vannes face à sa caméra, dans son petit appart, face à sa fenêtre pour avoir la lumière naturelle quoi. Et même, c'est même au-delà du stand-up, parce que là où le stand-up c'est un mec qui raconte ses vannes avec un public sur scène, ici non, comme je l'ai dit, dans son petit appart, il n'y a que toi qui reçois les vannes, c'est pas avec plein de gens autour. Donc oui, Cyprien pouvait entrer dans ta vie. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de consommateurs de YouTube de cette époque regrettent de nos jours. Beaucoup disent que les Squeezie, Joyka ou Michou sont les nouveaux animateurs télé. Bref, Cyprien rejoint très rapidement Énergie 12 pour faire des petites chroniques là-bas, mais il se plaît beaucoup plus sur internet. Cyprien nous montre avec ce move que la télé n'est pas du tout une finalité et qu'internet peut l'être. C'est là où on a les premiers gros clashs internet-télé. Internet qui prend la télé pour des vieux ringards qui ne comprennent rien à la jeunesse, et la télé qui prend internet pour des chômeurs qui font rire les cours de récré. En vrai, les deux parties sont toxiques. Mais de nos jours, est-ce toujours vrai ? Est-ce que la télé n'est pas une finalité ?
C'est vrai, la plupart des vidéos de nos jours sont avec plein de caméras, sur un plateau, un petit peu scripté, avec des invités même de la télé, parfois en direct. Enfin, voilà, je suis pas là pour faire le procès, enfin, une review de la guerre, etc. Mais pourquoi pas plus tard, mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. Mais bon, revenons à Cyprien qui atteint le 1 million d'abonnés en 2012. C'est pas parce que la plateforme évolue que tout le monde gagne des abonnés, non, il y a quand même des tendances, des trucs ou quoi. Et à un moment, effectivement, j'étais, je pense, alignement des planètes, où vraiment les critiques de clips, les trucs du quotidien, plus quelques vidéos qui sont pas du quotidien, le beat, tu vois, des trucs un peu avec des angles nouveaux. Comme le dit très bien Cyprien, il était tout le temps dans les tendances. À chaque fois que quelque chose fonctionnait, ben, il était dedans. Et je pense pas que c'était calculé, non, je pense juste que c'est Cyprien limite qui amenait les tendances. Parce qu'il consommait beaucoup de contenu de youtubeurs américains et ils ont toujours un petit peu d'avance sur nous. La tendance francophone est la tendance américaine d'il y a 3-4 mois. Mais comme Cyprien consomme de l'américain, c'est lui qui ramène la tendance ici. Et je pense pas que ce soit volontaire en mode « Ah, ça fonctionne là-bas donc je vais le faire ». Non, je pense pas du tout. Je pense vraiment que c'est parce que c'est ce qu'il consomme et comme... mais il aime bien faire ce qu'il consomme, il le fait. En parlant de tendance, c'est notamment lui qui va populariser le jeu vidéo sur YouTube. Alors, il y avait beaucoup de youtubeurs jeux vidéo, c'est pas un problème. Quand je veux dire populariser, c'est que c'était quand même une niche sur YouTube. Et c'est Cyprien qui l'a ouvert au grand public en 2013 en formant Cyprien Gaming aux côtés de Squeezie. Avec Cyprien Gaming, il y a beaucoup d'OP de mise en scène et c'est grâce à ça qu'il va commencer à mettre ça dans ses vidéos. Notamment la vidéo sur l'école, alors même si on ne le remarque pas forcément, c'est la première grosse vidéo qui met de la mise en scène parce que ça se déroule dans d'autres décors et ça se déroule avec d'autres créateurs. Ouais, Cyprien, toujours de l'avance sur la vie, a créé le Fit and Fun. Il y a ensuite les réunions dans d'autres décors, les pubs versus la vie qui deviennent de vraies pubs. Cyprien a du grandiose en tête, notamment en organisant le Cyprien Gaming Show avec Squeezie et d'autres créateurs où il joue à des jeux vidéo sur scène. Si de nos jours ça ne nous étonne pas de voir des streamers dans un stade de foot ou sur un circuit de F4, à l'époque, le Cyprien Gaming Show, c'était vraiment innovant. Cyprien passe les 10 millions d'abonnés en 2017, c'est le premier youtubeur français à passer ce cap. Cependant, après ça, il commence un petit peu à stagner. À titre de comparaison, en face, Squeezie passe les 10 millions en juillet 2018. Et il a actuellement à peu près 19 millions d'abonnés. Tandis que Cyprien est à 14,5. Alors certes, il poste beaucoup moins. Et ce n'est pas un hasard que Cyprien commence un petit peu à s'éloigner de YouTube en 2017. Car c'est l'année surnommée l'année du contenu poubelle. On décrit souvent un peu la période YouTube 2017 comme une période un peu charnière sur la plateforme. C'était le début un peu, je sais pas si tu te rappelles, mais des contenus décrits un peu comme des contenus poubelles, un peu putaclic et compagnie, etc. Toi, à cette époque-là, ça faisait déjà 8 ans que tu étais sur cette même plateforme. C'était quoi ton point de vue à l'époque sur ça? Je pense que c'était le même point de vue que tout le monde, tu vois. Je me rappelle plus trop du contenu poubelle, mais c'est de la merde du coup. Ouais, tu vois, ça a ce nom-là. L'année où les tendances étaient l'or à avoir. Et souvent, les premières vidéos en tendance étaient des vidéos un peu débiles, comme des couteaux chauffés qui coupent des objets, quoi. Ou alors des vidéos de hand spinner. C'était l'époque où l'onglet tendance était l'or à avoir. Et ce qui fait que tous les youtubeurs voulaient se retrouver dans les tendances pour être encore plus vus et pour pouvoir encore plus grimper. C'est simple, les créateurs qui adaptaient de base leur contenu à leur communauté, bah maintenant, adaptaient leur contenu aux tendances. Et Cyprien n'est pas le seul youtubeur de la première vague à ressentir cet ennui. Où je disais dans ce tweet, je me sens incroyablement déconnecté de YouTube depuis un certain temps, je comprends plus pourquoi les gens ont l'air de surkiffer certains types de vidéos qui moi me laissent totalement froid malgré une débauche de moyens humains et matériels, ça craint. Je ne parle pas d'une vidéo en particulier, c'est plutôt un sentiment général vis-à-vis de presque tous les formats qui marchent en fait sur la plateforme. C'est pour ça que je ne juge pas les vidéos en question, je me dis que le problème est peut-être moi, ça doit être ça vieillir. Alors attention, des chaînes divertissement. Aujourd'hui on va parler des chaînes divertissement de YouTube. Je ne vais pas aborder, parce que évidemment sur YouTube on pourrait me dire oui mais sur YouTube il y a tout, il y a à boire et à manger, il y a aussi des chaînes de vulga. Oui évidemment il y a des chaînes de vulga, mais on n'est pas là pour parler de Nota Bene ou d'Ortibiology. On est là pour parler des chaînes divertissement et du divertissement sur YouTube. Voilà, pour moi, tout a commencé à changer avec l'hégémonie des vidéos de type Redbox et l'ascension de McFly et Carlito et du fameux double F que ces deux groupes ont emmené. Le double F, c'est des feats et du fun. Faire des vidéos avec d'autres gens connus, d'autres youtubeurs,
du fun, juste passer la vidéo à rigoler tout le temps, et puis un montage très dynamique. Dynamique, faut que ça bouge, faut que ça cut, tout le temps. La caméra, faut qu'elle bouge. Il y a quelques années, vous savez, on avait un YouTube de type format, de type format de youtubeur. On savait que vous vouliez voir des vidéos rigolotes avec de la mise en scène, vous alliez voir Antoine Daniel. Vous vouliez voir des vidéos rigolotes avec de la politique, vous alliez voir Mathieu Sommet. Vous vouliez voir des informations et humour, vous alliez voir Culture. Let's Play et humour, vous alliez voir Bob Lennon ou Wankill. Là maintenant, on est passé sur un YouTube où tout le monde fait tout, en fait, et c'est ce que je reproche, c'est qu'il y a, pour moi, tout est devenu fade. Il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de... Vous savez, tout le monde fait tout. Et c'est justement à ce moment-là que Cyprien s'est un petit peu éloigné de YouTube, ou du moins en proposant des projets qui vont au-delà de cette plateforme, qui ne sont pas classiques à celle-ci. Mais bon, je vais faire la petite digression, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'onglet tendances. Bon, déjà, sachez que YouTube avait vu quand même que ça ne plaisait pas trop, les tendances, et donc a décidé de le supprimer. Mais ce n'était pas la première fois que ça arrivait. À ses débuts, YouTube mettait plus en avant ses gros créateurs. Mais seulement, ça faisait qu'on restait qu'avec les gros, et les petits ne pouvaient pas exploser. Donc par la suite, ils ont fait un classement sur le taux de clics, se disant que c'était peut-être un meilleur youtubeur si tu ramenais plus de clics. Sauf qu'il suffisait de faire des titres et des miniatures mensongers pour pouvoir réussir, quoi. Donc, ils ont décidé de se baser par la suite sur la rétention. Plus tu restes, plus la vidéo fonctionne. Si tu regardes 80% d'une vidéo, elle a plus de chances d'apparaître dans les tendances plutôt qu'une vidéo qui sera vue à 10%. Sauf que pour pallier à ça, certains créateurs faisaient des vidéos extrêmement courtes. Genre vraiment de quelques secondes, quoi. Et c'est finalement le watch time qui a fonctionné. Un mélange des deux. Lorsqu'une miniature vous apparaît, combien vont cliquer sur cette miniature et combien de temps vont-ils rester? Voilà, c'est un petit mélange des deux. Mais quand même pour prouver à quel point YouTube n'a déjà essayé avec les tendances, mais comme quoi ça fonctionne jamais parce que les gens veulent juste fonctionner en fait. Et d'ailleurs, en voyant que les gens faisaient des vidéos de plus en plus courtes, YouTube avait quand même hésité à se lancer dans un modèle TikTok. Je referme la parenthèse et on retourne sur Cyprien. Même s'il faisait déjà des courts-métrages depuis un petit moment, c'est à cette période-là que les vidéos se sont espacées et qui commençaient à mettre plus de profondeur dans ces personnages où ces vidéos classiques étaient scénarisées. Et moi, c'est un truc qui me dérange. Lorsque je clique sur une de ces vidéos classiques, je sais c'est pourquoi. C'est pour pouvoir rire et voir le bon vieux Cyprien et pouvoir m'amuser. Quand je clique sur un de ces courts-métrages, c'est pour pouvoir ressentir des émotions. Cependant, le mix des deux, je trouve ça un petit peu cringe limite. Surtout que Cyprien est adepte de nous servir des leçons de morale un petit peu à gogo et vraiment simplistes. Comme par exemple, quand tu cliques sur une vidéo clash entre la Xbox et la PlayStation, t'as pas envie que la conclusion de la vidéo soit « On s'en fout des consoles, ce qui compte c'est la famille quand même !» Oui. Oui, pardon, oui. Merci. Il y a plus de place. Ah, merde. Une petite seconde. Oui. Ça recommence, c'est parti. Vous inquiétez pas, on va faire ce qu'il devait faire depuis très longtemps. Supprimer les photos de son ex. Yes, et ben voilà. T'as choisi quoi du coup? Et ben je m'étais dit que peut-être sur notre Prime, enfin peut-être un vlog, je sais pas, sur Salto. Ça a l'air pas mal ça, non? Quoi? Je sais pas, l'acteur principal, c'est pas Pierre Ninet, mais il est pas mal et l'actrice, elle a quelque chose, non? Ça parle de quoi? C'est une histoire d'amour. C'est pas trop gnangnan, j'espère. Un peu, mais non, ça marche bien. J'ai vu que le début, c'est vraiment super, je sais pas ce que ça donne après. Mais... Ouais, bof. Surtout que ces leçons de morale, tu les vois arriver à 100 km quoi. Après, je critique ça, mais je reste quand même... je trouve quand même que ces vidéos actuelles sont quand même très très bonnes. Elles sont dans l'air du temps, elles fonctionnent seulement. Comme je viens de le dire, elles sont dans l'air du temps. Contrairement aux vidéos d'il y a 10 ans, je pense qu'elles sont moins temporelles et que dans quelques années, elles seront pas trop actuelles. Bref, il fait une série audio qui deviendra par la suite un dessin animé, tout comme sa bande dessinée, et joue et écrit dans une série TF1. Et c'est avec son retrait de YouTube que certaines chaînes vont exploser à cette période, comme McFly Carlito, Michou ou Joyka. Il s'essaye même au live avec Twitch, avec 301 vues, mais comme il le dit, il est pas trop fan de ce format. Je me verrais pas du tout être streamer, tu vois. Pour moi, c'est
impossible, j'en suis incapable. Alors que tu vois, il y a des streamers, ils sont là, genre ils font 7 heures par jour quoi. Oui. On a reçu Maxime Biaggi pas plus tard qu'hier, il me dit ouais là je suis à 5 heures par jour, etc. Tu vois, et j'avoue quand il m'a dit ça c'était vertigineux. Et pourtant c'est pas non plus c'est pas d'une énorme stream non plus. Ouais, bien sûr. Et là j'étais en mode waouh mec, moi au bout d'1h30 je suis cuit, tu vois. En 2019, il va se passer deux choses. Tout d'abord, son clash avec Squeezie, enfin du moins son faux clash. Comme je le disais, Cyprien aime bien regarder les tendances en Amérique. Donc deux youtubeurs américains avaient fait des faux clashs. Mais bon, de nos jours, ces faux clashs résonnent beaucoup trop vrais pour nous. Et la deuxième, c'est que Cyprien va se faire dépasser par Squeezie. Je pense que désormais YouTube est la casquette secondaire de Cyprien. D'ailleurs c'est très drôle de voir qu'il a atteint son climax, lui qui faisait des petites vidéos et ensuite des petits courts-métrages sur YouTube, va maintenant réaliser un film pour Gaumont. C'est très drôle de se dire que tous les youtubeurs d'il y a 10 ans sont en train de réaliser le climax de leur propre chaîne. Cyprien qui réalise un film, Squeezie qui crée une équipe de e-sport, Lena qui va au Met Gala, Hugo Décrypte qui reçoit des invités politiques, McFly et Carlito qui font un album, lol. Mais bon, c'est vrai que de nos jours, les youtubeurs n'ont pas trop de personnalité. Comme le disait très bien JDG il y a déjà 5 ans, tout le monde fait de tout, plus personne n'est spécialisé, tout le monde veut juste s'amuser face à la caméra avec ses potes et puis c'est tout quoi. Même s'ils font de gros concepts, tout le monde fait la même chose avec ces mêmes styles de miniatures, c'est le youtubeur au centre avec son équipe de prod, 4-5 caméras, leurs invités qui viennent du monde de la télé, et on est parti pour un concept où on va juste les voir rigoler quoi. Mais plus aucune chaîne comme JDG n'est spécialisée, que ce soit lui dans le jeu vidéo. Cyprien a su être le reflet de YouTube à la perfection. Faire rire les gens, faire des musiques, populariser le jeu vidéo, faire du fit and fun, faire des vidéos scénarisées, faire des shows. Mais est-ce que de nos jours, Cyprien est toujours le reflet de YouTube? Bah question un petit peu spéciale quand j'ai déjà dit qu'il visait beaucoup plus haut que YouTube avec un film pour Gaumont. Mais est-ce qu'au final, ce n'est pas ce que YouTube veut également faire? Viser plus haut que lui-même. J'ai l'impression que YouTube a tendance à oublier le You dans son titre, devenant plus que des tubes, des trucs à gros budget. Et j'ai l'impression que dans quelques années, seuls les gros créateurs, les clips musicaux et les vidéos de chaînes télé survivront. Et voir plus haut, c'est ce que le numéro 1 a fait. C'est ce que Squeezie a fait pour pouvoir dépasser Cyprien. Car oui, même si Thibaut InShape est passé devant Squeezie, Squeezie reste le numéro 1 français. C'est-à-dire que même si Thibaut InShape a plus d'abonnés, c'est plus une chaîne internationale de nos jours parce qu'il a surtout du succès grâce à ses shorts et grâce à son public indien ou international quoi. Tandis que Squeezie en vidéo longue, il fonctionne, il a pas besoin de ses shorts, je sais même pas si Squeezie fait des shorts. Mais c'est logique. Déjà parce que c'est le padawan de Cyprien. Cyprien fait rire les gens seul face à sa cam. Squeezie fait rire les gens avec sa prod, ses invités et son plateau. Cyprien fait des musiques. Squeezie est diffusé partout, remportant même un Energy Music Awards pour son album. Cyprien popularise le jeu vidéo. Squeezie fonde son équipe de e-sport. Cyprien fait du fit and fun avec des youtubeurs moins connus que lui. Squeezie fait du fit and fun avec des stars du cinéma. Cyprien fait des vidéos scénarisées qui ne rencontrent pas toujours un franc succès. Squeezie cartonne avec ses threads d'horreur scénarisés. Cyprien organise un show sur scène. Squeezie organise une course de F4. Et c'est naturel de voir que Squeezie a dû faire plus gros pour battre Cyprien. Parce que Squeezie est le reflet du YouTube actuel. Le YouTube qui voit toujours plus gros. Tandis que Cyprien est le reflet d'un YouTube qui ne sera plus jamais comme avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Waouh, je viens de claquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve dans une autre analyse.